Aujourd'hui, vous embarquez avec moi dans une journée classique d'un trader. On est en vacances, on est à Da Nang, vous suivez un petit peu mon road trip. Vous allez passer la journée complète avec moi. Vous voyez, ça c'est notre chambre d'hôtel. Il y a ma copine qui m'attend en bas, on va prendre le scooter. On va aller visiter un lieu incontournable de Da Nang. Et du coup, voici la chambre. Hop, avec le magnifique point de vue. On a vu sur l'océan, c'est sublime. En plus, on a une piscine à débordement et tout. On est vraiment, vraiment bien. Et aujourd'hui, vous allez voir à quoi ressemble 24 heures dans une journée d'un trader. Et ensuite, le soir, on ira trader tous ensemble. Allez les amis, on est bien arrivé à Banana Hills. Vous avez forcément vu des vidéos sur les réseaux. On a garé le scooter. Ça n'a pas été facile, honnêtement. Il y avait de la route, surtout qu'au Vietnam, c'est dangereux de ouf de conduire. Je vais essayer de vous filmer et de vous donner quelques contenus pour que vous vous rendiez compte. Mais je ne peux pas me permettre de filmer au volant ni ma copine, c'est trop dangereux. Donc on a déposé les scooters, je vais vous montrer. C'est ici on a mis tous les scooters. Vous avez vu, il y en a plein. Et donc là, on va marcher et on va aller prendre ce téléphérique qui va nous emmener tout là-haut. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre ce téléphérique pour aller au parc d'attractions. Allez, on prend le téléphérique et on se retrouve dedans. Allez, on est bien rentré. Ça, c'est le parc du coup en miniature. Vous voyez, il est absolument immense. Donc, on va clairement se régaler. C'est sympa parce qu'avant d'arriver au téléphérique, on passe par plein d'endroits, plein de petites boutiques. Et le lieu est quand même bien décoré. Bien sûr, style vietnamien. Hein. Mais ouais, il y a des portes, etc. Je vous filme pas tout, parce que ça va être long. Mais c'est vraiment beau. On va prendre le téléphérique. Là, on est en train de faire la queue avec tout le monde. Et let's go. Après 1 heure et quelques d'attente, on est enfin dans ce téléphérique. Regardez-moi ces paysages, c'est clairement magnifique. C'était assez impressionnant parce qu'il y avait des cascades et puis on était vachement haut. La montée a duré bien 15-20 minutes, donc c'était assez long, surtout qu'on était avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et après, on a pris ce petit train qui nous a emmenés du coup tout en haut du parc. En bas, il faisait beau et là, on commence à avoir cette météo. C'est vraiment pas bon. Et vous allez voir juste après que je suis pas au bout de mes surprises. Mais j'ai quand même fait au mieux pour vous filmer ça. Allez les amis, on est bien arrivés. Comme vous voyez, regardez le temps. Il n'y a que du brouillard. Alors il y en a qui se plaignent parce qu'effectivement, quand on va aller sur le Golden Bridge et tout, vous verrez, on va moins voir. Mais moi en fait, j'adore cette ambiance un peu sombre. Comment tu dis toi? Moi j'appelle ça le temps du serial killer. Voilà, c'est ça. Mais moi j'adore parce que je trouve que ça rajoute un mood de fou. Et en plus, on voit pas ce qui arrive. Donc en fait, on découvre. Là, on est dans une partie du parc. On a fait à peu près 15 minutes de téléphérique. Et voilà, on va découvrir avec vous. Je vais essayer de filmer. J'espère que ce sera pas trop moche à la caméra. Parce que du coup, il n'y a pas de soleil. Les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Il pleut vraiment pas mal. J'ai dû enlever le stabilisateur. Là, je filme directement à l'iPhone. Alors, regardez, tout le monde est couvert. Tout le monde, donc je vais essayer de filmer le plus que je peux. Mais c'est pas gagné pour aujourd'hui. Hein. À mon avis, le son est beaucoup moins bien. Je pense que je vous ferai beaucoup de choses en voix off. J'ai dû ranger le micro. Il y avait beaucoup trop de pluie. Là, vous voyez, on s'est abrité. En fait, on se balade. Et là, on est dans le village français. Donc, il y a beaucoup de petits quartiers, de petits jardins à visiter. Je vous filme pas tout, mais c'est vraiment joli. On est sous les arches. On va aller prendre un autre funiculaire pour aller dans un autre endroit parce que c'est vraiment immense. Mais voilà, un peu dommage. S'il y avait que de la brume, ça allait, c'est pas trop grave. Mais là, le fait qu'il pleuve pas mal, voilà, on est tout trempé. J'ai tout dans les poches et tout. Tu profites moins quoi. Bon, je pense que vous l'avez très vite compris, il y avait du brouillard de partout, donc on n'avait aucune visibilité. Forcément, ça a un petit peu gâché le moment, mais c'était quand même sympa. Moi, je voyais tous les gens qui râlaient. Bon, écoute, on est quand même content d'être ici, même si j'aurais préféré voir la vue. Au final, là, t'es sur un pont suspendu et tu vois absolument rien. Allez, on est dans une cabine, du coup, vous voyez, à chaque fois, on prend plusieurs fois le téléphérique pour changer d'endroit. On n'est que tous les deux avec Anaïs, mais j'ai dû ranger tous les micros, tout ranger, donc le son va être dégueulasse. Je ferai une grande partie en voix off. Et donc en fait, on prend plusieurs téléphériques parce qu'à chaque fois, on en prend qui nous emmène à d'autres endroits. Là, on va dans vraiment le grand village, on va essayer de manger. Mais regardez, on est dans le téléphérique, regardez. Dites-vous que là, derrière nous, genre c'est hyper loin, hyper grand, mais on voit absolument rien. Il y a du brouillard et il pleut. C'est un peu dommage, mais ça rajoute du charme. Au final, on a quand même pu profiter puisqu'il y avait un parc d'attractions qui était fermé. Donc tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Vous avez vu, il y avait beaucoup de choses. Hein. C'était vraiment un mini parc d'attractions. Il y avait des jeux un petit peu fête foraine, des trucs de sensation, des trucs où tu pouvais faire du basket, faire de la voiture. Enfin, bon, c'était quand même sympa. On a passé du coup, je pense, 2 bonnes heures dedans. On a fait le tour. Évidemment, ce qui était chiant, c'est que à chaque attraction que tu voulais faire, il fallait payer en plus.
Donc c'est vrai qu'au final, tu payes déjà l'entrée qui, je trouve, n'est pas donnée pour le Vietnam. C'était 35 €, il me semble, par personne. Et en plus de ça, tu dois repayer à chaque fois 5 €, 5 €, 5 €, 10 €. Donc en fait, ça va, mais hyper vite. Pour finir, on a atterri dans une partie du parc qui était absolument magnifique. Regardez les bâtisses, c'était vraiment style français. Le village, c'était un village français. Et je trouve que le design, l'architecture, les jardins, les lumières, en plus forcément avec le brouillard, ça rajoutait un charme de fou. Et puis comme on voyait rien, à chaque fois qu'on avançait, on découvrait quelque chose. Donc peut-être qu'on aurait encore plus apprécié s'il faisait beau, surtout que du coup le parc, on a fait genre, je pense littéralement, même pas 50% du parc, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, beaucoup d'activités fermées, dues à la mauvaise météo. Et en plus, nous, on voyait rien, on savait même pas où il fallait aller. C'était très mal indiqué par contre. Mais c'est vrai que le brouillard plus le jeu de lumière, c'était quand même impressionnant. On a ensuite récupéré le téléphérique du point le plus haut qui nous a emmené jusqu'en bas. Il y avait 25 minutes de descente dans le noir. J'ai pas pu vous trop filmer parce qu'on était beaucoup dedans. Je voulais pas déranger les gens. Mais c'était vraiment stressant. Je vous avoue que moi, j'ai pas trop peur de ça. Mais quand tu descends, je sais pas combien de mètres d'altitude, dans le noir, qui pleut dans ta cabine, qui a du vent et que tu vois rien autour de toi, tu n'es quand même pas rassuré. Après 45 minutes de scooter à essayer d'esquiver tout le monde parce que franchement, la route au Vietnam, c'est vraiment dangereux. Je suis rentré à mon hôtel, j'ai tracé mes zones, je les ai envoyées aux élèves de mon mentorat. Vous avez vu, j'ai également pris le temps de les corriger. Ils avaient des exercices à me rendre. Je sais que pour certains, ça peut paraître particulier, mais je leur impose des exercices et ils me les ont tous rendus. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je leur dis pas soit tu me rends, soit tu dégages, on est loin de là, hein, je suis pas un prof. Mais par contre, le fait de leur donner des exercices après le cours d'1 heure et le fait qu'ils me les aient tous rendus, ça m'a extrêmement fait plaisir parce que ça me montre à quel point ils sont motivés, ils ont envie que je les corrige et ils ont envie d'avancer. Donc ça, c'était top. Ensuite, j'ai eu une opportunité comme d'habitude sur l'euro USD en futur. Vous avez vu, je trade avec Bookmap et TradingView, je fais un peu de price action d'SMC. On a eu un magnifique long après une très belle mèche de rejoint M15. J'avais expliqué la position sur une vidéo que j'avais mise sur TikTok et Instagram. Évidemment, pendant un moment, le trade était en drawdown, mais on maîtrise nos émotions, on connaît notre plan mécanique, on l'exécute, et puis au final, tout s'est très bien passé. Comme je ne trade pas de 15h30 à 16h pendant l'ouverture US, j'en ai profité pour aller à ma piscine et kiffer. Du coup, j'avais laissé tourner une partie de ma position, je me remets sur les graphes et je lance le live YouTube. Allez, ça continue de monter. Petite alerte, on arrive sur la zone du DXY. Là, on peut avoir un retournement ici. En fait, s'il n'était pas 16h, je serais plus confiant. Là, le fait qu'il soit 16h, mais regardez, il y a encore un contrat qui tourne. Vous voyez là à gauche. Hop, il est encore en cours. S'il atteint les 1,1799, je sors. Pas de gourmandise. Il a failli nous toucher les d'hier. On va sortir au 9. C'est déjà excellent. TP 2, 9. RR les amis. Et aujourd'hui j'envoie ce long market. Donc c'était cette zone là, on est revenu dedans. Là il est bien parti, let's go, blablabla. Et on arrive sur les 50%. J'explique un petit peu le déroulé du trade. Prenez des profits ici au 5R. Ok. Et on laisse tourner une partie et je sors ma position au 9R. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu tous les acheteurs qui sont rentrés? Bon bah voilà, si on avait été un chouïa plus patient, on aurait pu taper les d'hier les mecs. Mais encore une fois, pas de regret. Hein. Pas de regret. Au moment où je suis sorti, c'était le bon moment de sortir. Bon, ensuite, j'ai pas filmé après le live, j'étais fatigué avec le décalage horaire ici. On a plus 6 heures, donc il était 23h15 et je finis très tard mes sessions de trading. Si cette vidéo YouTube vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un like comme d'habitude, à vous abonner. Je publie toutes les semaines sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je publie littéralement tous les jours, je suis vraiment actif. Et n'oubliez pas, je suis en live de 16h à 17h. Là, en ce moment, j'ai un petit peu plus de mal parce que j'ai moins de connexion pendant mon road trip en Asie. Mais je vais rentrer en France dans très peu de temps, donc on va reprendre les lives jusqu'à fin 2026, tous les jours. Et pour ceux qui sont intéressés par ce que je fais, que ce soit le mentorat, va y avoir une nouvelle formule, je pense le réouvrir, mais d'une façon différente. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, on va faire un point sur votre situation de trading. Et pour ceux qui n'ont pas envie de devenir trader pro et qui ont simplement envie de me copier, j'ai mon canal de signaux, vous pouvez le rejoindre via un dépôt broker, soit un abonnement mensuel sans engagement. Vous avez tout sur mon site internet dans ma description. C'était Corentin Trading. Passez tous une excellente journée.